Le septième problème, c'est que c'est comme si, quand on construisait une famille, dans la mentalité musulmane, nous sommes aujourd'hui dans un discours totalement asexué. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas de sexualité. Or, si le mariage est la moitié de ta religion, s'il faut l'autre pour être soi, s'il faut ton cœur pour que mon cœur soit libre tout seul, s'il faut ton corps pour que mon corps soit libre tout seul, c'est qu'entre ton corps et mon corps, il y a de la communication. Et une des communications du corps, c'est la sexualité. Vous avez des savants du XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle qui disent sur la sexualité ce que des savants du XXIe siècle, ils n'osent même pas dire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, non, mais c'est très important, nous avons un discours sur la famille qui est par opposition à l'Occident. Nous ne savons plus ce que c'est que notre tradition, nous ne savons plus ce que c'est que nos valeurs. L'islam a toujours parlé de ça. Au Moyen-Âge, en Occident, on considérait que les musulmans c'était des libertins. C'est aujourd'hui qu'on en prend pour des sinistrés. On est passé du libertinage à la... Mais c'est ça qui est en train de se passer intellectuellement. Nous sommes toujours l'autre, mais nous avons admis ça. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, on osait parler de ces choses-là. On osait parler de tout ce qui faisait l'accomplissement de l'être. Mal dans ton corps, tu seras mal dans ta tête. Mal dans ton corps et dans ta tête, tu seras mal dans ton cœur. Mal dans tout ça, tu seras mal. Tu seras mal. Raison pour laquelle il faut oser parler de cela. Ce discours-là, il faut le tenir. Il ne faut absolument pas avoir peur de cela. Surtout dans une société aujourd'hui qui hypertrophie cette dimension-là. Alors voilà, ça c'est des crises, il faut les regarder en face. Il faut les regarder en face et il faut s'engager. Alors, très rapidement, c'est ma conclusion. Pour l'engagement par rapport à toutes ces dimensions-là, ce que j'aimerais mettre en évidence et qui me paraît le plus important, c'est effectivement de comprendre que le mariage, que la famille, c'est l'union d'autonomie. C'est des êtres qui doivent être autonomes. C'est qu'on est deux pour réussir à être autonome et qu'il faut le respecter, ceci. Et donc, en d'autres termes, il faut le sens du sacrifice pour tous, mais il ne faut pas se sacrifier pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas sacrifier ses besoins, il ne faut pas sacrifier son être uniquement pour faire plaisir à l'autre. C'est pas ça, c'est je me sacrifie pour maintenir la cohésion, mais pas pour ton plaisir, pas pour ton égoïsme. Sacrifier son ego pour l'égoïsme de l'autre, c'est se servir ni soi ni l'autre. Mais sacrifier son être pour sortir de nos égoïsmes respectifs, c'est protéger la famille. C'est s'aider les uns les autres à ne jamais devenir égoïstes. C'est jamais accepter qu'un homme dise, à un moment donné, en période de crise, moi, j'ai les droits. Si ton ego l'emporte sur les droits, tu nous perds tous. Et ça, c'est pour tout le monde une dimension qui doit être un engagement. L'autre élément aussi qui me paraît aussi important dans cet engagement-là, c'est effectivement, dans ce travail d'autonomie, c'est vraiment déterminer le sens de ce pourquoi on est ensemble. C'est-à-dire donner du sens. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une époque qui voit les éléments et qui oublie les finalités. Pourquoi on est deux? Pourquoi on est une famille? Et de pouvoir comprendre ceci, c'est-à-dire trouver la force du sacrifice quand on se donne des finalités. Pourquoi on veut être deux? Pourquoi on veut cette famille? Et ne pas hésiter à en parler. Pourquoi finalement on a décidé de partir ensemble? Pourquoi on est en train de continuer ensemble? Et là, la question des enfants, elle est déterminante. Il faut oser... Il faut savoir se sacrifier pour ses enfants aussi. Il n'y a pas que ton amour, je t'aime, je reste, je t'aime plus, je pars. Et les enfants? Ça ne veut pas dire qu'il faut se sacrifier sans se tenir, mais c'est toujours une question d'équilibre. Le divorce est des choses permises, la chose la plus détestée, mais elle est permise. À un moment donné, elle peut être une solution. Mais à un moment donné, pourquoi elle est la plus détestée? C'est parce qu'il faut se battre pour le maintenir. Ne pas oublier les enfants. Avoir la patience, savoir que être là à deux, même si tout n'est pas parfait entre nous deux, ça peut être bien pour eux aussi. C'est-à-dire ce sens du sacrifice, ce sens du djihad de l'amour, du djihad de la famille, du djihad du don de soi. Et ce don de soi, c'est ce qui nous permet de passer au-delà du sacrifice, d'assumer ces sacrifices-là. Et ce que j'aimerais dire par rapport à nous tous, c'est... Avant le mariage, refuser les idéalisations, travailler à mieux se connaître, se donner du temps, savoir que c'est une institution. Effectivement, en islam, il n'y a pas de sacrement dans le mariage, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur... Et là, aucune naïveté.
Ne faites pas au nom de l'amour. Et même quand on est marié, il ne faut pas que l'amour ce soit simplement, ou le mariage ce soit simplement on aime et puis on oublie qu'il y a des règles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aimer dans le mariage avec ses parents, avec ses enfants, c'est effectivement respecter des règles, respecter les règles aussi vis-à-vis de ses enfants. Et aujourd'hui, dans notre famille, il y a un vrai déficit de responsabilisation des parents vis-à-vis des enfants, un vrai déficit dans l'accompagnement, un vrai déficit dans ce qui concerne leurs préoccupations. On n'a pas le droit, quand on est parent, de ne pas s'occuper de l'environnement de ses enfants, de s'y intéresser, de savoir dans quoi ils vivent, quels sont les problèmes qu'ils ont. Non pas pour les protéger dans la douleur et dans l'interdit, mais dans le dialogue. Un enfant n'est jamais aussi fort que quand il dialogue avec ses parents des dangers auxquels il fait face. Parce que si on lui interdit tout, il trouvera la porte de la permission. L'interdit, c'est jamais la seule solution. Bien sûr, il faut oser aussi interdire, il faut oser dire non. Il faut être des parents qui osons l'autorité. L'un des grands problèmes des familles aujourd'hui, c'est le déficit d'autorité. Ou alors c'est le contraire. J'aimerais terminer par ça, ça me paraît un point important. L'autorité dans le dialogue, pas l'autorité sans dialogue. Non. Je me souviens d'une fois, j'avais dit à un enfant devant un ami chrétien égyptien, mon enfant à cette époque-là, il avait 2 ou 3 ans, puis je lui dis là, puis il me regarde, il sourit, il me dit, tu vois toi comme t'es, tu utilises l'arabe pour dire là. L'arabe, ça va être pour non. Et j'ai écouté ça, je lui dis, mais il a raison, il faut faire très attention à ça. Associez votre religion, voire votre langue au sens de l'interdit, et la paternité au sens de l'interdit, vous façonnez des univers. Alors que ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit s'engager et auxquelles il faut faire face. Wallahu a'lam.